À deux pour un de passion, on rencontre des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Cette semaine, l'émission est sous le thème de la détermination et de la persévérance. Notre invitée en est un bel exemple. Elle anime le Tapis rose de Catherine. Voici donc l'histoire de Catherine Beauchamp. Catherine Beauchamp, bienvenue à Deux pour un de passion. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Tu peux me redonner mon micro maintenant? Oui, OK. C'est bon. Merci beaucoup de l'avoir amené. Tout le monde aime jouer avec le micro rose. C'est immanquable. Vous écoutez le Tapis rose de Catherine. On te reçoit dans un décor tout rose, on s'est forcé. Est-ce que tu es juste habitué au rose? Tu as une overdose du rose? Est-ce qu'on aurait pu faire ça finalement en noir et blanc puis que tu aurais été bien contente pareil? Non, j'aime toujours le rose. Sauf que j'ai réussi à écœurer un petit peu ma fille. Elle a décidé qu'elle aimait plus le rose. Tu as essayé d'y retransmettre cette passion-là pour le puis rose. Ça fonctionne pas. Fait que non, ça m'est resté à moi. Aussi, si jamais tu as un débordement d'émotions, que t'en viens aux larmes, laisse-toi aller. J'ai une super serviette en microfibre ultra absorbante. Puis sinon, si tu veux juste un peu de réconfort, on a un mouton. Un mouton rose. Fait que c'est pas mal ce qu'on a pu faire là, pour aujourd'hui. Écoute, c'est parfait, oui. Catherine, il y a Mario Pelcha qui disait « Ça nous arrive quand on y croit ». Oui. Dans une de ses célèbres chansons. Effectivement. C'est un peu ton cas parce que tu avais un rêve, tu l'as réalisé. Mais d'abord, pour mettre les gens en situation, comment tu décris le Tapis rose de Catherine? Qu'est-ce que ce beau projet? Le Tapis rose de Catherine, c'est une web télévision qui a été créée il y a 7 ans. Ça parle beaucoup de cinéma. C'est en train de s'élargir tranquillement. Ça parle beaucoup de cinéma, mais avec un point de vue girly, un point de vue féminin. Ouais. Évidemment, c'est teinté de ma personnalité et par le style de questions, par l'animation. C'est aussi teinté de convivialité. Oui. Avec les invités. Donc, c'est vraiment dans une formule où on discute, on parle, il peut arriver des choses drôles, il peut arriver des moments de décrochage. Ouais. Et c'est ce qui est le plus payant, le plus intéressant du Tapis rose. Et j'essaie vraiment d'avoir une conversation de fond avec du vrai contenu dans une enveloppe qui est rose. Rose et dans le divertissement. Oui, qui est plus bonbon. C'est ça. Tu as toujours été passionnée par le cinéma? Je sais que ta mère, c'est une folle de cinéma, si je ne me trompe pas. J'ai un père qui est entrepreneur, qui est chef d'entreprise. Donc, le côté caractère, business drive, ça vient de lui. Et l'aspect créatif, cinématographique, c'est vraiment de ma maman. Moi, j'ai vu des films là, très, très jeunes. Je me souviens, j'ai vu Les uns les autres de Claude Lelouch. Okay. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. J'avais vraiment pas l'âge pour voir ces films-là. Mais tu sais, c'était à l'époque, c'était les vidéos, puis là... les VHS et les bêtas. Les parents écoutaient les films, puis ils étaient plus ou moins conscients qu'on était autour. Et c'est de là aussi que c'est parti, c'est de cette passion-là pour le cinéma, mais ça s'élargit aussi, tu sais, ça peut être la télévision, ça peut être... C'est ça, parce que t'as une niche dans le cinéma, mais la culture en général t'intéresse. Oui, vraiment, tu sais, puis j'aime la musique, j'aime l'aspect théâtral aussi, mais vraiment, tout ce qui est filmé m'intéresse. Je sais pas. Ça fait partie de ma fibre. Tu pensais peut-être devenir une riche entrepreneur? Bien, en fait, j'ai eu un parcours assez bizarre, là, assez atypique. C'est venu un peu sur le tard, si on veut. Oui, exactement. Mais au départ, j'avais une passion première de devenir comédienne moi-même. C'est ça, tu voulais devenir comédienne? J'avais fait des auditions à Lionel Groulx, ouais. Que j'ai manqué. Et j'ai tout de suite bifurqué pour aller vers les communications. Et à un moment donné, bien, j'ai comme tassé ça un peu, puis j'ai décidé de m'en aller en publicité et en relations publiques. Ouais. Et c'est le chemin que je me suis donné. Mais quand j'ai terminé mon bac, j'étais pas complètement en sécurité d'affronter le marché du travail. Donc, je suis allée faire une maîtrise en anglais de l'État de New York. Okay. C'était une petite université. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette université-là, parce que le contact humain est important quand tu connais pas une langue, quand tu es en apprentissage. Oui. Les profs te reconnaissent, ils savent t'es qui, ils t'aiment, ils ont envie de t'aider. Tandis que quand tu es dans un auditorium avec 350 personnes, tu es un numéro. Donc, je suis allée étudier là-bas, puis ça m'a donné
la connaissance de la langue anglaise, mais aussi j'ai fait ce qu'on appelle un MBA. Donc, ça a fortifié ma fibre des affaires. Et j'ai fait aussi un petit peu avant une formation de recherchiste, parce que ça aussi, ça m'avait traversé l'esprit d'aller faire de la recherche pour des émissions de télévision. Puis en fait, ça m'a servi parce que j'ai besoin de contenu. Tu sais, je suis très autonome. Tu touches à tout. À tout. Ouais. Moi, quand j'étais en agence de publicité, j'étais pas hyper heureuse. J'étais pas malheureuse, mais j'étais pas comblée par le métier. Et je m'étais dit, ça va vraiment être la dernière agence que je vais faire. J'ai pas envie de continuer dans cette voie-là. On m'avait offert un nouveau travail dans une firme. Tu sais, j'avais une offre béton dans un milieu que j'aimais, qui était comme la combinaison du milieu artistique et des affaires. Et on m'avait vraiment mis ça sur un plateau d'argent. Et j'ai dit non parce que j'ai dit, il faut que je me mette en danger. Je ferai jamais ce que j'aime dans la vie si j'accepte cette offre. Et ils ont compris, ils ont dit, c'est très admirable et bravo et bonne chance. Ouais. Et là, j'ai pris comme du temps pour moi. Et là, mon grand-père est décédé. Et a laissé un héritage. J'en ai eu une partie. Et effectivement, j'avais commencé à faire de la radio avec CIBL. Et je suis allée faire une entrevue avec Claude Lelouch. Tu vois comment la vie nous ramène les gens qu'on croise ou qu'on voit sur grand écran. Et j'ai eu une entrevue de 20 minutes avec lui. Puis j'avais trouvé qu'à la radio, c'était tellement éphémère. Il n'y avait plus rien qui restait de cette entrevue-là. Puis moi, j'aime ça quand ça dure dans le temps. Je me suis dit, je veux que ça soit filmé. Et je collaborais avec une personne qui avait filmé quelques de mes démos, là, Philippe Boilard. Et j'ai appelé Philippe et j'ai dit, écoute, je te fais une proposition, j'ai une somme d'argent, est-ce que tu serais prête à fonctionner avec cette somme d'argent-là? Et je me suis auto-engagée. J'ai commencé à faire des topos. Le premier tapis rouge que j'ai fait, c'est sur les trois petits cochons. Sans trop savoir où ça te mènerait ou si c'était pour fonctionner, mais tu voulais. C'était toujours encore dans un esprit un peu de démo. Puis à un moment donné, j'en ai fait 3, 4, 5. Là, t'es rendu à 10. Puis je trouvais que c'était... Tu sais, la web télé, elle n'existait pas à cette époque-là. Il y avait YouTube qui était comme... pas embryonnaire, mais c'était pas utilisé comme ça l'est maintenant. Tu sais, encore les démos, les producteurs les recevaient sur des disques, des DVD. Des DVD, oui. Et, tu sais, ça demande un effort à un producteur de regarder, mettre le DVD dans le lecteur DVD. En tout cas, j'ai dit non. Fait que j'envoyais mes liens, moi, pour me faire voir. Puis à un moment donné, tu peux plus envoyer 10 liens ou 14 liens. Fait que je me suis dit, bien, je vais me faire une vitrine qui va rassembler tous ces liens-là. Un peu comme si c'était mon émission de télé. Et je me suis dit, bon, OK, bien, bâtis-le vraiment comme si c'était ton émission. Et je me suis dit, bien, comment tu veux que ça s'appelle? Et vu que je faisais beaucoup de tapis rouge, bien, le rose était à la mode. Il y avait le girly, Sex and the City. Tu sais, le rose, là, c'était comme... Il y avait du rose partout. Puis j'adorais ça. Donc, je me suis dit, ça va devenir le tapis rose de Catherine. Et de là, on a lancé la version 1 de ce site web-là. Alors, les gagnants, le tapis rose de Catherine, Catherine Beauchamp, les productions Rose Nanane. Là, tu as été mis en nomination aux Gémeaux quand même. Tu en as même remporté comme animatrice et comme émission. Non, j'ai remporté un comme animatrice. Oui. C'est ça. Alors, je vais commencer par me remercier moi-même parce que s'il y a quelqu'un qui a pris des risques avec le tapis rose de Catherine, c'est moi. J'ai remporté un Gémeaux et j'ai eu 8 nominations. Oui. Et ce qui est comme intéressant et en même temps, ce qui peut nous amener à nous questionner sur l'évolution justement de la télé, de la web télé, c'est que depuis ta nomination 1 à aujourd'hui, les joueurs sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes personnes. Il y en a qui sont... C'est étrange, hein, parce que moi, au départ, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de gens très allumés comme moi qui faisaient des webzines, des web-émissions en formule magazine. Tu sais, je pensais à Dans ma télé qui était là en même temps. Il y avait Quoi de neuf qui était sur Sympathico. Je regardais, puis c'était beaucoup des êtres humains qui voulaient faire de la télé. Là, je regarde dans les catégories. Oui, il y a encore un peu de ça, mais il y a beaucoup de web documentaires. Et c'est très léché. Puis il y a encore une partie qui a réussi à avoir des sous, tout ce qui concerne la fiction. Et le documentaire, c'est financé. Donc, c'est des images hyper léchées. Tandis que tout ce qui est fait en magazine, c'est encore un peu... bancal parce qu'il y a des gens qui le font très, très bien et des gens qui le font moins bien, mais ils font un peu avec les moyens du bord. C'est ça, parce que ça va vite aussi. C'est rare qu'un producteur investisse soi-même de l'argent de sa poche pour produire. Nous l'avons presque tous fait. Alors, je pense que les 9 finalistes des catégories
des émissions originales produites pour les nouveaux médias méritent une main d'applaudissement. Comment t'expliques que t'es encore là? Tête de cochon? Ouais. Tête de Parce cochon. que t'as vraiment ta ligne directrice. Ben, c'est la pub. En fait, tu sais, je vais juste te dire, le parcours, il est arrivé drôlement. J'ai commencé tard, mais tout ce que j'ai fait avant me sert incroyablement. Ouais. Mes 7 années de publicité me servent à tous les jours, à toutes les fois que je fais le tapis rose. C'est important que je reste avec ma marque. Je peux pas commencer à faire n'importe quoi. Des fois, c'est drôle parce que j'en vois des web-télé qui commencent et je me dis, il faut que vous ayez une proposition solide parce que sinon, vous allez tous vous copier. Mais nous, on a décidé de se créer notre mot-clic. Ça s'appelle mot-clic, hashtag, parlez-leur d'autre chose que de leur linge. Quand on a une notion de marketing, de ce que c'est une marque, les valeurs qui entourent une marque, comment on la décline, bien, c'est plus facile parce qu'on garde ça. Et là, moi, je me dis, bien, mon contenu vers lequel je veux aller, je veux que ça reste avec les valeurs du tapis rose. J'ai pas le choix, sinon, ça va devenir n'importe quoi. Tu vas sur les tapis rouges. Oui. C'est tout un monde. C'est un monde. C'est pas fait pour tout le monde parce que t'as ta technique. Ah, j'ai ma technique, mais tu sais, je parle fort, puis j'ai beaucoup d'oreilles sur ce qui se passe. Mais tu sais, j'ai assez d'expérience maintenant, comme je prends par exemple le Festival de Cannes, où t'as tous les jurys de la compétition qui passent. Souvent, il y a une accalmie. Ouais. Là, les gens crient « Ah! » Puis là, il y a comme une accalmie, puis là, c'est là qu'il faut lancer la question. Jane, which kind of president are you gonna be? A very tough one. We have a move in the competition with Xavier Dolan. Do you know him? No. Les gens comprennent pas à quel point c'est difficile, mais tu sais, Jane Campion, je me souviens, je lui ai parlé de Xavier Dolan au départ, elle savait pas c'était qui. Tu sais, puis à la fin, quand Xavier Dolan a gagné son prix, c'était important parce que je voulais les revoir, ces jurys-là. Mais là, j'ai réussi à parler à Carole Bouquet, à Jane Campion qui revient. Je lui reparle de Xavier. I think he's a genius, you know. Est-ce que ça te touche? Oui, énormément, mais... Ça fait des belles histoires, mais il faut être capable. Puis Jane, elle marchait dans le fond d'une salle, puis Jane, tu sais. Ouais. Puis elle est venue me voir. Et je sais pas pourquoi elle est venue me voir moi, parce qu'on était à peu près, 30. Ouais. Tu sais, j'ai crié, elle est venue, puis ça a fait un super bon show. Le tapis rose de Catherine, t'espères que ça se rende à la télévision? Oui. C'est toujours dans tes rêves et tes projets? Bien, non seulement c'est dans mes rêves, mais c'est quelque chose que j'avance depuis 2 ou 3 ans, là, mais il y a vraiment une version qui est écrite. Tu veux bien, mais Mais- c'est pas toi qui décide à quelque part? Bien, c'est pas moi qui Dans le décide, mais sens en même que- temps, ça part de moi. Il y a personne Ouais. d'autre qui peut écrire le tapis rose de Catherine à part moi. Parce que c'est ma marque, c'est moi, c'est ma fibre. Oui, il y a un c'est- ADN donc- là-dedans de- Exactement. Donc, il fallait le coucher sur papier. On avait fait une première version qui était peut-être trop pointue. J'ai retravaillé sur le contenu. Et là, je peux dire que le projet télé que j'ai, il est magnifique, il est en or, il est à faire baver n'importe quelle fille sur la Terre. Il y a une chose intéressante. Oui. Quand tu as parti, si je peux dire, le lancement de ta série, c'était quand même un 8 mars. Oui, c'était la Journée de la femme. Ouais. C'est Et une c'était- coïncidence. Vraiment, la mise en ligne du tapis rose de Catherine s'est faite le 8 mars. Ouais. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que ça a pris tout son sens avec les années. Cette journée-là, dans la presse, il y avait en même temps une entrevue qui avait été faite avec mon arrière-grand-mère. C'est ça, il y a un portrait de ta ouais, famille. Ma ouais. grand-mère, ma mère, moi et ma fille. On était 5 générations de femmes en vie. Là, mon arrière-grand-mère, il est tout juste de décédé. Mais c'est comme si, je sais pas, ça nous avait foudroyé, que c'était pour porter une fibre féminine, que Ouais. c'était pour être teinté de femmes. Je m'intéresse beaucoup aux femmes dans l'industrie culturelle. C'est peut-être vers ça que je vais aller où je vais aller avec le tapis rose parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez encore des femmes dans l'industrie. C'est encore difficile. C'est encore demandant à une femme, surtout une femme qui vieillit, d'évoluer dans ce milieu-là. Et souvent, elles sont tassées. Souvent, elles ont quelque chose à dire. Il y a beaucoup plus d'hommes d'animateurs que de femmes animatrices. Bref, c'est un discours que j'ai envie de tenir. Tu sais, c'est mon discours engagé, encore une fois, Michel Chartrand, parce que ça vient avec l'engagement puis avec du contenu. Tu parlais justement des changements, des conditions de la femme et tout ça. Si on parle du cinéma, comment tu le trouves, le cinéma québécois? Bien, je trouve que le cinéma québécois a aussi évolué. Il est devenu plus accessible. Contrairement à tout ce qu'on entend, on commence à faire du cinéma de genre. Il y a de la comédie, du drame. Il y a beaucoup de films, par contre, qui se ressemblent. Moi, je trouve que sur une année cinématographique, quand on présente, je sais pas, il y a à peu près une 40aine de productions qui se font par année, je trouve qu'il y a peut-être un ratio de, je sais pas, 15 là, des projets qui sont similaires. Mais je pense que tous les projets ont droit de vivre. Évidemment, c'est financé par l'État. Donc,
il y a des gens qui crient au meurtre, mais moi, je pense que c'est ce qui fait notre force au Québec, notre culture. Et je pense que le cinéma va continuer à évoluer. Puis on a non seulement des cinéastes intéressants, mais on se les fait piquer par les États-Unis. Là. On est rendu à 4-5 réalisateurs. Xavier Dolan, Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée. Il y a Charles-Olivier Michaud qui a travaillé aux États-Unis. Ouais. Philippe Falardeau. Ces gens-là vont aller travailler aux États-Unis et parfois, ils vont venir faire des films au Québec. Ouais. Et watch out, parce que ça reste que ce savoir-là qu'ils vont aller acquérir avec les États-Unis va revenir ici au Québec. Et j'ai l'impression que le cinéma québécois va continuer à évoluer. Il va devenir de plus en plus intéressant. Avant d'aller plus loin, Catherine, oui? Parce que nous, ici, on aime la passion et Montréal, bien entendu. Oui. Donc, tu t'es promené un peu partout, mais là, ce qu'on veut savoir, c'est ce que tu penses et ce que tu sais de Montréal. Donc, on va aller faire un petit questionnaire. La passion, c'est ce qui nous sort tout droit du cœur. Hein? C'est quand il n'y a plus matière à réflexion, quand on a une motivation qui nous transperce les veines pour une action, un produit, pour de l'art, comme pour moi, pour le cinéma. Écoute, c'est pas si bizarre que ça, mais j'ai jamais compris les gens qui collectionnaient les timbres. J'ai déjà voulu faire ça plus jeune, puis je me suis ennuyée vraiment rapidement. Fait que je sais que c'est une drôle de passion. Il y a des gens qui ont des passions bizarres, non? Je dois vivre avec un cercle équilibré, je pense. Je pense que j'irais avec la rue Masson parce qu'elle est très près de chez moi et elle s'est revitalisée depuis les 10 dernières années. C'est fou. Je trouve que c'est une rue où il fait bon vivre et les commerces deviennent de plus en plus intéressants, dans laquelle je me sens à l'aise, exactement. Puis il y a des petits cafés, il y a des bars. Non, je trouve que c'est une rue qui s'en vient vraiment chouette. Moi, j'irais pour 500. Parc, je sais pas. On compte les petits, là. Ouais. Faudrait qu'on regarde toutes les réponses de nos invités. Je crois que t'es la plus près. Pour vrai? Ouais. Je vais par logique, tu sais. Les grands parcs, il y en aurait 17. Parc La Fontaine, en Grignon, tout ça. Mais en tout et partout, les petits et les grands, 455. Ben, je suis quand même près. Je pense que t'es vraiment une des plus près. Ouais. On est à peu près autour de 65, 70. Ça se peut-tu? Je sais pas. Okay. Catherine a un contact sur l'émission, quelque chose? Il y en a combien? Ou t'as écouté tous les épisodes? Pas du tout. Ben 68. OK, ben tu vois, je suis bonne, hein? J'ai une bonne... Quand je te dis que j'évalue un milieu, là, que je suis capable d'analyser, ben oui. Je suis bonne. Denis Coderre. Est-ce qu'on l'aime? On l'aime. C'est comme... En fait, ils ont eu 2 pour 1, tu sais, ça va avec l'émission. Oui. Ils ont eu la mascotte puis le maire en même temps. Ils ont fait une super belle fusion. Questionnaire Passion Montréal, ça a bien été, quand même. Félicitations. On va aller jaser d'une belle compagnie québécoise. Et là, tu viens de faire un questionnaire. On va faire un quiz aussi, tant qu'à elle. Mais là, ça va faire, hein? Ça va faire? Non, mais j'ai peur, hein? Voici les meilleurs moments de notre semaine passée au Festival de Cannes. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Catherine, tu as couvert plein de choses. Oui. Si je vais te nommer des artistes, des associations d'artistes, et j'aimerais ça que tu me dises le nom du film dans lequel ils ont joué. OK. On essaye-tu? Juste pour voir. J'ai un petit peu peur. J'ai peur de me tromper. Si je dis Rémi Girard, Éric Salvaille. Hot Dog. Que toi, t'as aimé ou pas? Ou... plus ou moins. Ça a été quand même mitigé. Plus ou moins. J'ai déjà fait un diaporama, mais c'était rien de... Est-ce que tu aimes les hot dogs? Pas particulièrement, non. C'est drôle parce que parfois, on fait des super bons reportages avec des films qu'on a moins bien aimés. Les reportages sont meilleurs que les films, des fois. Oui, exactement. Écoute, c'est des gens qui arrivent prêts à connaître leur texte par cœur. Sauf Daniel Lemire. Ouais, mais Daniel, pas de texte avec texte, ça marche pareil. Fait que, gars... J'ai eu du fun avec eux sur le tapis rouge, mais le film, non, je peux pas dire que c'est mon film préféré. Non, OK. Claude Legault, Paul Doucet, Guillaume Lemaitre-Vierge. Les 3 petits cochons. Est-ce que vous avez peur, tous les 3, suite au film, de passer pour des écœurants? Non, c'est la continuité des choses. Je pense qu'il va y avoir une suite, exact. Oui, bien, j'ai hâte de voir comment on va faire évoluer ces personnages-là. Pour moi, on avait tout dit. J'ai hâte de voir si le deuxième... si on a encore des choses à dire sur l'infidélité. Si je dis Mitsou, Éric Salvaille? Mitsou, Éric Salvaille? Bien, Mitsou, elle... C'est tous des trucs que tu as couverts. Ben c'est le doublage de Paranormal. Ils vont nous la faire entendre une fois, hein?
Parce que j'ai besoin de retrouver mon personnage, en fait, tellement. C'est exigeant en général. Est-ce que tu as une opinion sur le fait qu'on entend beaucoup parler des chanteurs qui deviennent acteurs, des humoristes et tout ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu sens dans le milieu? Moi, ce que je trouve bien là, dans le milieu, là, c'est que j'aime ça quand les films sont traduits ici au Québec. Peu importe si c'est des chanteurs, des acteurs, que ce soit des... Bon, on parlait des... pour Disney, il y avait les trois sœurs du Four-la-Pointe. Bonjour, je m'appelle Justine, Maxime, Chloé du Four-la-Pointe et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. C'est des coups marketing, tu sais. Je regarde les sœurs du Four-la-Pointe, elles avaient 3 lignes à faire dans le film, mais elles ont fait énormément de promos. Puis effectivement, c'est intéressant de leur parler. Puis c'est vraiment des coups marketing. Puis c'est sûr que quand on a Eric Salvaille et Mitsou qui sont là puis qui nous donnent des entrevues, fait que oui, c'est le fun. Puis ça intéresse plus le public. Fait que moi, je suis d'accord avec ça. En parlant de gens qui s'expriment bien ou s'expriment pas bien, ta pire entrevue, est-ce qu'on peut le dire? J'ai mon pire moment. Ou pire moment, Mais j'ai mon pire moment qui ne s'est jamais résulté en entrevue, qui a fait le tour du monde. Nobody told her that. I actually even told them that we won a pack. Ton but n'était pas nécessairement d'attaquer ou peu importe, non, mon but était de parler à Marion Cotillard. Ça a fait le tour du monde. La relationniste ne voulait rien savoir. Non, en fait... le problème que j'ai, moi, dans ma vie... Ben, c'est tu parles fort, mais t'es fine. Ben, je parle fort, je filme, mais je peux paraître arrogante pour les Ontariens, là, le Canada anglais. Okay. Là. C'est très léché, le Festival du film de Toronto, OK? Ouais. Tu sais, à Cannes, c'est français, c'est latin, il y a gueule. de l'anglais, ça parle fort, puis c'est correct, puis ça fait partie de la game. Quand on arrive à Toronto, là, ce qu'eux aimeraient qu'on soit, là, c'est dans notre petit casier, on est sur notre numéro, on peut pas parler plus fort. Et moi, j'essayais, tu sais, j'étais comme un peu sur le gun, parce que je voulais parler à Marion Cotillard. Puis, j'ai dit à la fille, 1 minute, tu sais, je veux juste une question. Puis là, elle me fait non, tu sais. Puis là, je dis, why, pourquoi? Puis elle me dit, ben, because you're, je pense qu'elle m'a dit arrogant ou, tu sais, you're aggressive ou quelque chose. Puis là, j'étais comme, non, je suis pas agressive, je suis hyper gentille. Je suis motivée. Non, puis, tu sais, je suis vraiment fine. Puis là, en tout cas, elle a commencé à me parler comme j'avais 2 ans, là, tu sais, in either way. Elle me disait no. Puis là, elle me parlait de même. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que le caméraman. Ça tournait? Ben, mon caméraman tournait. Moi-même, je ne le savais pas, je l'ai su après. Et à un moment donné, j'ai mis ça en ligne pour dire aux gens, écoutez, tu sais, je venais de parler à Brad Pitt, puis les gens, ouais, tu vas parler à Brad Pitt. Puis je disais, ouais, mais là, ça se passe pas tout le temps comme ça. C'est pas toujours rose, c'est le cas de le dire. Fait que je mets l'extrait sur ma page Facebook, et là, ça part en fou. 11 000 personnes en 2 jours qui vont voir l'extrait. And either way, I'm saying no. And I'm with it. Puis un mois plus tard, je me dis, bah, je vais l'enlever parce que, tu sais, je veux pas m'attirer du trouble. Et la journée où je décide de retirer la vidéo de YouTube, j'ai une collègue qui est à New York, Marie-Joëlle Parent, qui m'envoie une photo et qui me dit « Hey, t'es dans le New York Daily Post avec ton histoire. » Puis là, je fais comme « Quoi? » tu sais. Et là, c'est parti, là, quand tu dis que t'as plus le contrôle de ce qui arrive, là, à tous les jours, j'allais googler... Marion Cotillard, tapis rose, ou Marion Cotillard... Catherine Beauchamp. Avec le nom de l'attaché de presse, ou en tout cas... Puis ça changeait de pays, tu sais. C'était très, très fort aux États-Unis. Après ça, ça déménageait en France. Après ça, je vis des affaires en Australie, en Irlande. Et là, je me disais, mon Dieu, c'est fou. Il y a des journalistes qui appelaient mon agent de Los Angeles, la France. Oui, on aimerait parler à Catherine, avoir sa version des faits. Puis là, je me disais, mais mon Dieu. Puis je me souviens, j'en ai fait une par écrit. Et je me disais, c'est important de bien peser les mots puis de ce que tu racontes à ces gens-là. Et j'en ai fait une par téléphone, celle en France. Et ça, là, j'ai vraiment regretté parce qu'ils m'ont mis dans un magazine, là, comme, tu sais, un peu les stars là, qui perdent du poids ou qui ont des photos de croche, puis tout ça. Là. Puis là, j'étais dans un petit rond avec écoute, puis il y avait des citations que j'avais fait. J'avais l'air d'une pas fine, qui aimait pas Marion Cotillard. Je me disais, mon Dieu! Fait que, tu sais, il faut faire très, très, très attention avec ça. Mais bon, ça a été une super belle expérience, là. Je m'en suis bien sortie. Mais ça a été vu 210 000 fois. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, Jane Birkin, justement. Le plus gros coup que j'ai fait dans ma très faible expérience. Ouais. Ça, c'est fantastique. À tous les mois de janvier, à chaque année, je vais dans une organisation en France qui s'appelle Unifrance, qui fait la promotion du cinéma français. Et c'était ma première année. J'étais bien énervée, hyper motivée. Et c'était l'année où le film Gainsbourg, Vie héroïque prenait l'affiche
en France. Donc, j'étais allée à la première à Paris. C'était vraiment magique. Et dans la liste des invités, parce qu'on reçoit la liste par pays, fait qu'on voit tous les pays, j'ai vu que Jane Birkin donnait des entrevues pour un autre film. Alors, je l'ai demandé en entrevue. On m'a dit non. Elle n'a pas vu le film, elle veut pas commenter, elle veut pas rien faire. Je pense que tout le monde l'avait demandé en entrevue, elle avait dit non à tout le monde. À la fin de cet événement, j'étais toute seule dans un corridor, j'attendais pour interviewer quelqu'un. J'entends dire dans un walkie-talkie 2 annulations pour Jane Birkin. Et je m'étais comme assez mise amie avec les personnes, les attachés de presse qui sont là. Puis j'ai dit, est-ce que je peux prendre la place d'une de ces 2 personnes-là? Puis elle a dit, écoute, pourquoi pas? Elle s'est pas posé 2 secondes une question, mais elle m'a dit pourquoi pas. Et là, je suis partie à la course. Je suis allée voir le film. J'en avais aucune idée là, de film dont on faisait la promotion. Je suis allée voir les bandes annonces, je suis allée voir les extraits, je suis allée me documenter. J'ai fait ça, là, je me suis bourré le crâne. Puis j'avais quand même 15 à 20 minutes avec elle. Et là, tranquillement, pas vite, on a commencé à parler de Yvan Attal, son beau-fils, de Charlotte Gainsbourg, sa fille. Et j'ai vu sur le cadran qu'il me restait 5 minutes, puis là, je savais qu'elle avait pas vu le film, fait que je voulais pas aller dire « Avez-vous vu le film? » Fait que j'ai lancé là, ma question là, de façon parfaite. Et j'ai vraiment eu une super entrevue, un vraiment moment où elle me parlait pourquoi elle voulait pas aller voir le film, comment ça lui faisait mal de voir la face de Serge Gainsbourg partout dans Paris. Mais de voir le profil de Serge partout à Paris en ce moment, j'aimerais bien prendre un avion pour Tokyo et c'est exactement ce que je vais faire. Nous, ici, à 2 pour 1 passion, on aime les gens impliqués et généreux. Malgré le fait que tu es super occupé et tout ça, tu prends quand même le temps d'aller des fois dans des écoles, rencontrer la relève pour raconter ton histoire parce que tu es un modèle de persévérance et de détermination. Et entre autres, tu as rencontré une jeune fille, une Stéphanie, dans une de ces conférences-là qui était étudiante. Et tu lui as donné une chance, la belle Stéphanie Villeneuve, qu'on voit de temps en temps à 2 pour 1 passion. J'ai trouvé ça vraiment remarquable, la façon qu'elle avait parti le tapis rose de Catherine. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, je vais lui envoyer un petit courriel. Puis, je lui ai offert mon aide. Puis, quand on dit être le bon temps au bon moment, bien, c'est ça qui est arrivé. Elle m'a dit, bien, si ça tente d'être ma stagiaire, on va l'essayer. Bien, je fais surtout ces recherches pour les tapis rouges qu'on va couvrir. Puis, ça m'est arrivé à quelques fois d'écrire quelques textes pour elle. Donc, c'est ça, je fais des petites choses comme ça. Puis, j'apprends beaucoup à travers ça. Parce que Catherine, c'est vraiment la détermination écrite en majuscule. Pour vrai. Quand Catherine elle a quelque chose en tête, elle l'a pas dans les pieds. Tassez-vous. Puis ce que j'ai appris avec Catherine, c'est que la limite est ici, mais nous, on s'en va là. Pour toi, c'est important d'aider, malgré le fait que tu aurais encore besoin, ce serait le fun que quelqu'un t'aide. Oui, bien, il y a des gens... mais tu donnes, tu prends le temps d'aider. C'est un peu comme donner au suivant, tu sais. C'est un petit peu comme donner au suivant. Il y a des gens qui m'ont aidée. Et moi, ce que j'aime, c'est aider des gens qui veulent s'aider eux autres même aussi. Là. J'aime les gens qui ont de l'initiative, qui sont capables de se débrouiller. Puis souvent, les stagiaires ou les collaborateurs qui sont venus travailler avec moi, c'est des gens qui voulaient et qui m'ont montré qu'ils voulaient travailler avec moi. Donc, moi, je me dis, ils sont capables de prendre le bagage que je vais leur donner. Puis Stéphanie, bien, en fait, c'est un peu ce qu'elle a fait, mais elle s'est vraiment bien débrouillée avec moi. En fait, elle en donne beaucoup plus que ce que moi, je demande. Mais moi, je lui ai donné aussi plus d'occasions que j'ai données à d'autres personnes avec qui j'ai travaillé. Je l'ai amenée à Toronto avec moi. J'avais jamais fait ça avec un collaborateur. Mais, tu sais, c'est le fun de savoir que les personnes ont des initiatives qui sont capables de t'alléger. Parce que c'est ça, le travail qui est à faire, c'est d'être capable de prendre une partie puis de t'enlever une charge de travail. Pour mettre ton énergie devant la caméra avec les artistes. Justement. Exactement, oui. Et une autre belle chose, il y a une entreprise québécoise qui s'appelle Lolé, dont tu es ambassadrice. Exactement. Et eux, entre autres, si je résume vite leur mission, ils veulent que les femmes, parce que c'est des vêtements d'exercice, que les femmes bougent, mais pour le plaisir. La belle fille, tu sais, on appelle ça en anglais Next Door Girl, en santé, que les femmes bougent. Ils offrent des cours gratuits aussi, plusieurs fois par semaine, avec les ateliers Lolé. Puis moi, ça me parlait déjà. Ça fait, je pense, 6 ans, 7 ans que je suis une ambassadrice Lolé et que je porte leurs vêtements. Et ça fait aussi peut-être une dizaine d'années que j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Et je voyage beaucoup aussi, donc je me sers de ces vêtements-là pour voyager parce qu'on est très confortable dans un avion ou dans un train. Puis ils sont vraiment multifonctionnels. Parce qu'il y a plein de choses, dont des accessoires dans ce beau sac. Ça, c'est comme mon item préféré. C'est le sac Lily. C'est très drôle, il porte le nom de ma fille. Puis, tu sais, il y a plusieurs fonctions. C'est un sac d'ordinateur. Tu as vraiment la pochette pour mettre l'ordinateur. Tu peux enlever les petits zips comme ça.
de chaque côté. Pour les gens qui font du yoga, tu rentres ton rouleau de yoga. Tu sais, c'est un sac, quand tu fais un voyage, tu peux t'en servir comme sac de plage. J'adore ça. Je trouve que c'est des produits intelligents. Et il fait sac à dos en plus. Et il fait sac à dos, oui. On a les gants. Donc, moi, souvent, quand on part à l'aéroport, tu sais, je me le mets sur le dos. C'est plus facile à traîner. Juste faire attention au micro. Oui, excuse-moi. Mais je trouve que c'est des beaux produits avec une belle philosophie. Il y a une philosophie responsable et il utilise des produits renouvelables. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Également. Et aussi, il aime favoriser le lien entre les femmes, la communauté et tout ça. Donc, tu es une ambassadrice de ce beau projet. Je suis une bonne ambassadrice. Une très bonne ambassadrice. Et aussi, ils n'ont pas un projet de manteau recyclé? Oui, en fait, à chaque année, à l'automne, ça s'appelle le Yellow Label. Okay. C'est des manteaux. On demande aux gens de venir porter leurs manteaux usagés. Des manteaux qui sont quand même en bon état, qui ont 5 ans. Et ces manteaux-là, nous, on s'occupe de les laver, de les remettre sur le marché. On les revend. Les sous s'en vont pour aider pour des banques alimentaires. Donc, on donne une deuxième vie à des aliments. On donne une deuxième vie à des vêtements, mais à des aliments aussi, en le donnant aux banques alimentaires. Et à chaque année, il y a des stars, il y a des vedettes qui offrent leurs manteaux et on fait une vente aux enchères pour avoir plus de sous. C'est vraiment une super occasion, un bel événement. Parce qu'on encourage, en allant à la boutique qui est sur Saint-Denis, on encourage des produits québécois, une belle cause. Catherine, pour l'avenir, on souhaite que le tapis rose continue. Oui, on espère que le projet se rende à la télévision. Oui, on me souhaite surtout de la télé. Et, comme on le disait, culture générale, ça t'intéresse beaucoup. Donc, ouverte, reporter, chroniqueuse? Je suis ouverte à tout, mais j'ai l'impression que je me serais pas accomplie pleinement si je porte pas ce projet-là à la télévision. Fait que ça serait vraiment le soin numéro 1 à me faire. Parfait. Bon, on va essayer de t'aider. Merci beaucoup, Catherine. Bonne continuité. C'est un vrai plaisir. Je vais me coucher avec mon mouton. Ça fait plaisir. Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Tous les liens et les coordonnées sont toujours disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Aimerais-tu que je t'interviewe? Ben oui, je vais te parler des vieux films que j'ai faits dans le temps. J'ai quand même fait dans le temps Maelstrom. Oui. Avec Marie-Josée Croze. Il y a un comme poisson acteur? dans la rue. Ouais, j'étais comédien. Ben je disais rien. J'étais à côté de Marie-Josée, on regardait un poisson mort dans la rue. Ouais, quand même. Et comment, Marie-Josée? Elle était très sympathique. Dans le temps, je pense qu'elle venait de finir Chambre en ville. Ça allait bien ses affaires. C'est avant qu'elle quitte pour la France. Donc, ouais. Donc, elle parlait québécois. Oui, elle parlait québécois. Tout à fait. Oui, j'ai fait ça. Denis Villeneuve. Il y en a un qui est rendu au cinéma, Kevin Parent. Mais ça, dans toute la vérité. Entre parents, on a trouvé ensemble. Et même que Kevin Parent m'a donné un très bon conseil sur un plateau, ce que je ne savais pas après 22 ans de métier, il faut fermer son cellulaire. Il m'a dit qu'il fallait que je ferme mon cellulaire. Ouais. Apprendre en note. Ça, c'est important parce que sur un plateau, un cellulaire ouvert qui sonne, ça coûte cher. C'est champagne pour tout le monde. Alors, je remercie Kevin.